Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous allons faire une causerie sur la sexualité, le mystère caché. Qu'est-ce qui se cache comme mystère derrière la sexualité? Mes frères, mes sœurs, sachez-le, dans le corps humain, nous avions des canaux de transmission. Nous avons par exemple le canal comme de la main. Vous savez qu'avec les mains, dès qu'on touche quelque chose, ceux qui sont dans le groupe savent, on a des infirmiers, des médecins, autres dans le groupe. Mais même ceux qui ne sont pas dans la médecine, vous le savez, on nous dit qu'il faut toujours laver les mains pour éviter que les microbes puissent que nous prenions des microbes, que ça puisse rentrer dans notre vie. On nous dit, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'histoire du coronavirus. On nous dit, voilà, lorsque vous arrivez à la maison, il faut laver les mains. Parce que les mains sont les canaux par lesquels on peut imprégner ou aspirer quelque chose. Ça, c'est un exemple. Vous avez aussi qu'il y a d'autres canaux aussi de transmission, tels que les yeux. Les yeux transmettent le reflet, ça transmet beaucoup de choses. Nous avons la bouche. Avec la bouche, ce qui sort de la bouche, ce sont des canaux de transmission. Avec la bouche, on fait sortir quelque chose. Avec la bouche aussi, on peut avoir les microbes. Donc, lorsque vous êtes même là avec votre mari ou bien votre ami, tout ça, le temps de faire des échanges avec la transmission de la langue et autres, vous transmettez aussi des choses. En dehors de ça, on a aussi d'autres canaux, tels que l'anus. L'anus aussi, c'est un canal de transmission de quelque chose. Ça fait sortir, ça évacue beaucoup de choses. Mais au-delà de tout citer, nous avons un canal très puissant parmi tous les canaux que nous avons dans notre corps humain, c'est le sexe. Le sexe est le canal le plus puissant que l'être humain a dans son corps. C'est un canal très, très dangereux, qui fait le bien comme qui fait le mal, qui peut détruire toute une génération d'un individu. Le sexe est une arme à double tranchant, très dangereux, chers frères, chères sœurs. Et c'est cette raison-là même que la force du mal, que vous appelez vous, Satan, cette force-là a récupéré le sexe. C'est par là qu'il a récupéré pour influencer et commander la terre à travers les humains. Tout passe par là. Chers frères, chères sœurs, sachez avec qui faire les rapports sexuels. Sachez avec qui s'accoupler. Parce que lorsque vous êtes en train de s'accoupler, lors des rapports sexuels, il y a l'échange de fluides, il y a l'échange d'énergie, l'échange de sécrétion. Et ce que vous appelez, on appelle nous tous communément les spermatozoïdes. Lorsqu'il y a l'échange de l'un vers l'autre, pour l'homme, ça va vers la femme, pour la femme, ça va vers l'homme. Spirituellement, il y a une énergie. Vous savez, chers frères, chères sœurs, je vous dis quelque chose. Chaque éjaculation d'un homme, lorsque l'homme éjacule, lorsque la femme éjacule avec n'importe quel partenaire, c'est une force que l'autre récupère ou donne à l'autre. C'est son énergie vitale, c'est grâce, son étoile, sa force, sa réussite, tout ce que vous savez, vous, que l'homme peut avoir comme grâce, Dieu l'a caché dans son sexe. C'est pour cela, chaque partenaire, lorsqu'ils sont en train de faire l'amour, le partenaire transmet à l'autre sa sémence, une partie de lui-même, sous forme de sperme, de liquide là. Et ce liquide qui sort, ce liquide est fait à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi vous voyez que lorsque on éjacule, lorsqu'on fait l'amour, et si la femme tombe enceinte, l'enfant ressemble soit à son papa ou à sa maman, parce qu'il y a eu l'échange, parce que l'énergie là, des sémences là, s'éjacule avec l'énergie de l'image et de la ressemblance de la personne. Ça veut dire dans le code ADN,
de spermatozoïdes, si la personne que tu fais l'amour est malchanceuse, tu seras malchanceuse. Si la personne que tu fais l'amour est méchante, tu seras méchante. Si la personne avec qui tu fais l'amour, cette personne-là, depuis la nuit de ses temps, son papa, son arrière-papa, il faut voir tout ça. Si leur génération, c'était les hommes, c'était une famille malchanceuse, leur ADN rentre dans leur spermatozoïde, toi aussi, cette femme-là, ou toi, l'homme-là, tu bénéficies de cette malchance-là parce qu'il y a l'échange, il y a l'osmose, chacun prend une partie de l'autre. Mes frères, mes sœurs, donc comme je le disais, chacun de nous transférera par sa sémence une copie de lui-même à son partenaire. Et comme vous le savez, je l'ai toujours dit et on le dit, l'âme est dans le sang. Une façon de parler, comme on le dit, le sang c'est le véhicule de l'âme. Pourquoi nous disons que le sang c'est le véhicule de l'âme? Si on te poignarde, si ton sang coule, et vous savez vous-même chaque homme a une quantité dans le sang, si on te poignarde, si le sang là coule, tu vas mourir. Mais on parle de la mort lorsque l'âme a quitté la personne. Donc le sang, c'est le véhicule de l'âme. Et, comme vous le savez, le sang, c'est là où on trouve les liens familiaux, les liens héréditaires, les alliances qui ont été faites du sang par l'arrière-arrière-grand-père de votre famille. Ça se transfère dans le lien du sang, de cette énergie-là. Ça se transfère en toi. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu es issu d'une famille X, tu as l'ADN de cette famille-là parce que toi, tu es leur enfant, tu es la descendance de cette famille. Donc, tu as reçu ça par le sang et à travers les spermatozoïdes. Toi aussi, de ton tour, lorsque tu fais les rapports sexuels avec ton partenaire, tu injectes ça à ta partenaire, une façon de toi. Et vous deviendrez une seule chair lorsque vous êtes accouplés. Faites très attention, chers frères, chères sœurs. Parce que c'est par là que vous allez perdre votre vie. Parce que c'est par là que vous allez vite mourir. Parce que c'est par là que votre santé aura toujours des problèmes, ceci. Parce que par là, votre échec est déjà bien classé. Parce que par là, votre royauté, votre force, votre bénédiction, que vous allez le donner à n'importe qui. Parce que la malédiction, c'est dans le sang. La dernière fois, je vous ai parlé de la malédiction. La malédiction, c'est dans le sang. Et sachez-le, autant que la malédiction et la bénédiction est contagieuse. Parce qu'une personne qui est bénie transmet la bénédiction à une personne. Ça devient une transmission. C'est cette façon-là aussi que la malédiction aussi est transmise. Et ici, le canal par lequel cette malédiction se transmet beaucoup plus vite, c'est par le sexe. Et c'est par le sexe que beaucoup, trop des hommes qui ont été riches ont perdu leur richesse. Qui ont été intelligents sont devenus idiots. Qui étaient puissants sont devenus faibles. Qui étaient forts sont devenus très faibles, tels que Samson. C'est par le sexe qu'on a eu Samson. Et sachez-le, chers frères, chères sœurs, lorsque vous faites l'amour avec n'importe qui, vous allez recevoir sa malédiction. Si cette personne est issue de cette hérédité-là, la personne a hérédité de sa famille, cette malchance-là, de père en père, de fils en fils, vous allez recevoir ça. Que vous le voulez ou pas, le sexe n'est pas seulement une transmission par laquelle. Réfléchissez, chers frères, chères sœurs, comment est-ce que deux hommes vont être là, ils vont vouloir s'accoupler. Vous êtes nus, l'autre, il y a le sexe féminin, sexe masculin, vous rentrez dedans, pour 5 minutes seulement, pas. Voilà, quelques jours plus tard, la femme ne voit plus ses menstrues, et qu'est-ce qui se passe là? Le ventre commence à grossir, qu'est-ce qui se passe? Le ventre grossit, et vous allez voir, 9 mois plus tard, il y a un enfant. Réfléchissez, chers frères, est-ce que vous voyez ce mystère, le mystère de la création? Le mystère de la créativité, c'est par ce même mystère-là que si vous ne savez pas, c'est par là où on vient vous vampiriser votre énergie, on vient vous vampiriser votre don, on vient vous vampiriser votre chance, on vient vous vampiriser votre idée de créer. Et en un mot, on vient vous vampiriser votre étoile. Et vous allez voir que normalement, ce que vous êtes en train de subir, parce que vous avez choisi un mauvais partenaire de sexe.
vous êtes en train de subir la malédiction. Vous êtes en train de subir la malchance. Vous êtes en train de subir pas d'évolution parce que vous avez choisi un mauvais partenaire de sexe. Parce que la transmission du sexe, c'est la création, c'est la créativité. Vous allez remarquer les grands hommes d'affaires. Vous allez remarquer que les grands scientifiques, vous allez remarquer que les grands qui ont fait de ce monde-là n'ont pas passé leur temps en train de s'accoupler à tout moment. Parce qu'ils gardaient cette énergie-là pour la créativité. Toi, un homme ordinaire, comment est-ce que tu peux penser, visualiser, pour prendre des racines, pour prendre ceci, pour rester 4 heures de temps en train de faire l'amour à une femme? Mais ce n'est pas possible. D'abord, tu perds l'énergie. En second lieu, tu perds la créativité. Tierceau, tu perds même. Vous allez faire des recherches, mes frères et sœurs. Tous les hommes qui sont forts sur le lit, qui aiment Mougou, à tout moment Mougou là, quel est le résultat de leur vie? Manque d'argent, manque de créativité, manque de ceci. Il va te dire, non, voilà, moi, ma femme me respecte parce que je la Mougou bien. Je prends les pieds, je l'emmène en l'air. Je prends les pieds, je l'emmène en bas. Je prends le pied, j'écarte là-bas. C'est pas ça là. Cette porte-là, Satan pénètre par là pour vous détruire. Et vous allez être détruit. La deuxième partie, c'est toi-même qui le cherches. Tellement que tu es un beau garçon, parce que moi je suis un beau garçon, bon, voilà, je suis là, j'ai un peu d'argent, voilà, dès que tu as le salaire, c'est toi qui vas dans les boîtes de nuit. C'est toi qui cherches les femmes ici, c'est toi qui cherches les femmes par là. Mon frère, tu vas vraiment sentir ça. Tu vas sentir ça, l'énergie sexuelle, on ne s'amuse pas avec. L'énergie sexuelle, c'est même la force vitale de l'être humain. L'énergie sexuelle, c'est là où on trouve ce qu'on appelle la vigueur. Et ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'est-ce que Dieu a dit, que je te donnerai cette vigueur-là. Et je te donnerai la vigueur. Cette vigueur-là, c'est cette force-là pour faire des œuvres, cette force-là pour réussir dans la vie, cette force-là pour réussir et faire des choses. C'est ça là qu'on appelle l'étoile de la personne. Et cette étoile-là, pour remonter ça, tu dois avoir l'éducation sexuelle très bien faite. Comme vous faites votre planning pour ne pas tomber enceinte là, les femmes, c'est comme ça que tu dois faire aussi ton planning de savoir comment faire. Comment faire, sinon tu tombes par un homme. Depuis que tu vas te dire, oh c'est bizarre, depuis que j'ai couché avec cette femme-là, je vois que mes choses ne marchent pas. Hein. Vous vous posez pas des questions? Depuis que tu es en couple avec ce monsieur-là, qu'est-ce qui évolue en toi? Tu as quoi comme évolution? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Avant, tu étais comment? Et maintenant, tu es devenu comment? Depuis que tu as épousé cette femme-là, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois l'évolution? Depuis que tu as posé cet homme-là, est-ce que tu vois l'évolution? Est-ce que tu as vu d'abord sa famille? Est-ce que tu as vu sa génération? Je vous ai dit l'ADN. Faites très attention, mes frères, mes sœurs. Parce que vous deviez savoir, dans le sexe de la femme, c'est comme je le dis toujours, c'est comme s'il y a 3 arbres. Il y a l'arbre qui produit le lait. Le lait là, c'est ça la croissance. Et dans le lait là, c'est ça qui fait, dès que tu as connu une femme, tu es en train de faire l'amour avec elle, tu vois que tes choses sont en train de marcher, elle-même est en train d'évoluer, vous avez eu des projets, des choses marchent très bien, il y a l'évolution. Parce que le lait de la femme, c'est l'évolution de l'enfant. Le lait de la femme a ce qu'on appelle la croissance. Le lait de la femme a ce qu'on appelle la vitamine D, pour ceux qui ont été à l'école. La vitamine D fait que l'enfant grandit bien, le lait. Et vous allez remarquer, même lorsque une maman qui allait, une nourrice, si elle est partie au marché, si le bébé s'est réveillé derrière elle, le bébé commence à pleurer, elle va ressentir ça. Parce que dans son lait maternel, il y a un lien. Et c'est ce lien-là qu'on trouve aussi dans le sexe de la femme. Comme je l'ai toujours dit, selon les 3 arbres. L'arbre qui porte le lait, c'est l'arbre qui va faire à ce que votre relation dans le couple va évoluer. Va croître. Il y aura la croissance. Il y aura l'évolution. L'enfant va bien grandir. L'enfant, je parle du projet, je parle de votre avenir, je parle de votre couple. Et lorsque la femme est mal tombée à trouver un homme vampire, on va récupérer ce lait-là. Et l'enfant va être chétif. Manque de croissance. Et vous savez vous-même, lorsque l'enfant n'a pas pris trop du lait, l'enfant est mince. Ça veut dire vos activités, vos affaires, ça n'ira pas loin. Et
le troisième arbre, moi j'appelle ça l'arbre du vin, le vin. Vous savez, le vin est doux pour ceux qui boivent. Le vin, c'est bon. Donc, le mari aura le vin. Dès qu'il va boire, il sera ivre de votre amour. Dès qu'il va boire, il sera en joy, comme je le dis. Il sera très jouissant. Dès qu'il va voir, oh mon bébé, oh mon amour, oh mon chocolat, vous avez tous les noms que vous donnez, oh mon lapin, oh mon chien. Vous donnez trop de noms. Et parce que tous ces noms-là, vous les donnez parce que lorsque l'homme a senti le vin, mon sexy chocolat, mon bébé doux, mon caramel, mais tout ce que vous voyez, mon lapin, tout ce que vous connaissez là. Parce que l'homme est en train d'être ivre de ton amour. Et lorsque l'homme est ivre d'amour, ça veut dire que ce côté caché là, tu avais su le protéger, tu n'as pas donné ça à n'importe qui. Chère sœur, savez que vous avez les trois arbres, je vous l'ai dit, vous là vous êtes, vous-même vous allez vous reconnaître. Parmi les trois arbres là, lequel que vous sentez que votre homme se sent bien. Sinon, vous devez faire de votre mieux de vouloir encore arroser cela. Sinon, ça sera difficile pour vous parce que vous aviez eu des rapports sexuels avec n'importe qui que vous ne savez pas. Et cette personne, pour 5 minutes seulement, est venue vous récupérer votre toile. Voilà, vous êtes chez votre parent et vous avez 45 ans, 50 ans. Vous n'arrivez même pas plus à vous marier parce que les trois arbres n'ont rien produit. Dans Proverbe 31, verset 3. Ce verset, la Bible nous dit ceci. Mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Ne te laisse pas guider par celles qui perdent les rois. Vous voyez, comme je vous ai toujours dit que j'aime vous parler, lorsque je parle avec vous, je mets toujours les versets bibliques pour que vous compreniez. La maman dit à son fils, mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Ne laisse pas guider par celles qui perdent les rois. Vous comprenez le fond même de ce verset. Ça veut dire que même dans la Bible, on savait que la femme récupère l'énergie si ce n'était pas une bonne femme. Si c'était une femme qui avait la malchance ou qui a la malchance, si c'est une femme qui a un ADN négatif, elle va récupérer ça en toi. Elle va récupérer ta force. Elle va récupérer ton étoile. Mais aussi, fais très attention. Ne te laisse pas guider à les femmes qui perdent des rois. Ça veut dire que les femmes qui vont te perdre ta couronne, ta royauté, ta richesse que tu as déjà eue. Et ça, il faut l'éviter par comment? Par le sexe. De ne pas s'accoupler avec n'importe qui. Et ce que je dis est valable pour la femme comme pour l'homme. Dans ce verset, Proverbe 5, verset 8 à 12, on nous dit ceci. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle, ici, c'est la femme, mais que la femme que tu ne connais pas. La femme, ou bien, comme je dis, ce que je dis ici, c'est valable aussi pour les femmes, comme pour les hommes. Écoutez bien, mes frères. Donc, on est en train de décortiquer les mystères cachés du sexe, mais on prend aussi les versets bibliques pour remettre ça très bien. Comme on l'a dit, c'est les proverbes. Donc, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Donc, éloigne-toi du chemin qui te conduit chez une mauvaise femme ou un mauvais homme. Partenaire, j'allais dire. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres. On nous dit ici, Dieu dit, faites très attention de peur que vous livrez votre vigueur à d'autres. Essayez de comprendre qu'est-ce que la vigueur. Ici, la Bible nous parle de la vigueur. La vigueur, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, la vigueur, c'est l'énergie là. La vigueur, c'est l'étoile même que tu as innée en toi. Chacun de nous est né avec son étoile. Et c'est l'étoile là que la porte la plus complexe de la transmission par laquelle tu peux le perdre pour 5 minutes seulement, c'est le sexe. Et on nous dit, de peur que tu puisses, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et des années à un homme cruel. Donc ici, Dieu nous dit, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres, c'est le partenaire bizarre,
que tu as eu qui t'a pris l'énergie haute. Et lorsqu'on dit et les années à un homme cruel, tu vois, c'est-à-dire que c'est l'énergie bizarre, la force bizarre que l'arrière ou bien la personne qui est partie faire son alliance, son pacte négatif avec le diable, pour que chaque femme que moi je veux faire l'amour avec eux, que je récupère leurs énergies, elle va plus réussir, sa vie sera bizarre dès que je vais jouir dans son corps, et elle, je mets mon ADN mystique, je mets ma sémence, cette personne ne va pas évoluer. C'est pareil aussi, les femmes vont aller voir leur maître négatif, pour faire l'alliance avec un génie donné, et voilà, ils vont commencer à réussir, le commerce c'est eux, Dubaï, Turquie, à avoir des grosses voitures, ainsi de suite, pour qu'à chaque fois qu'il va faire l'amour avec un homme, aussitôt que l'homme va pénétrer, et voilà, l'homme va devenir malchanceux, au travail on va le licencier, la personne n'arrive pas à avoir une promotion, tout ce qu'il voulait, il ne va plus réaliser, il n'arrive plus à créer, il n'arrive pas à finir son chantier. Voilà l'homme ou la femme cruelle, parce que la personne, l'ADN de la personne est en train de détruire ta vie, parce que tu ne sais pas te protéger avant de faire des rapports sexuels, parce que tu n'as pas appris les techniques appropriées pour te protéger avant de t'accoupler, parce que tu ne savais pas quelle femme que tu devais mettre dans ta maison, parce qu'il fallait d'abord avoir ces secrets pour savoir quelle femme tu dois mettre dans la maison. Est-ce que cette femme-là est favorable avec moi, avec mon évolution ou pas? Parce que tout ça tu as ignoré et tu te retrouves dans la misère. Tu te retrouves dans la pauvreté, tu te retrouves dans les problèmes, tu te retrouves dès que le salaire arrive, déjà les bailleurs ont pris même 160% de ton salaire, parce que c'est toi-même qui as ouvert ta porte. Dieu a mis le sexe entre les cuisses, entre les jambes. Dieu a mis le sexe entre les jambes, c'est pour que ça soit caché. Et il faut savoir ouvrir. Tout ce qui est caché, on doit savoir ouvrir. Ce n'est pas toutes les portes qu'on doit ouvrir. On peut rentrer dans une maison. La maison a plusieurs portes. On peut trouver 20, 50, 60 portes. Tel que moi, là où j'habite, j'ai toujours plusieurs portes dans ma maison. Ma maison est grande, il y a plusieurs portes. C'est pareil aussi dans le monde invisible. Il faut savoir que non, la porte, qu'on ne peut pas livrer la clé, qu'on ne peut pas ouvrir n'importe comment, n'importe qui, pour entrer, pour voir ce qu'est l'intérieur, c'est la porte du sexe. C'est par là que le diable passe, pénètre pour détruire l'étoile des gens. Par conséquent, chers frères, chères sœurs, pour 5 minutes de plaisir, vous pouvez détruire votre étoile. Faites donc très attention avec qui vous faites l'amour. Parce que vous ne savez pas d'où est la lignée du sang de votre partenaire. Les esprits qui sont tout autour d'elle, les esprits qui l'environnent. Faites très attention. Parce que préserve ton étoile. On ne fait pas l'amour avec n'importe qui. Par le sexe, on peut te ravir ta couronne. Par le sexe, on peut te détrôner de ce que tu avais déjà. Arracher tes grâces. Déchirer ta tunique de royauté. Voler, récupérer ton étoile, ton argent, détruire tes projets, vampiriser ta grâce et te tuer même vivant. Plusieurs de personnes ont échoué, ont détruit leur vie à cause de 5 minutes seulement du sexe. Des transferts des énergies, des esprits négatifs qui ont pénétré en eux. Plusieurs de personnes ont détruit leur avenir à cause de 5 minutes de sexe. Chers frères, chères sœurs, faites très attention. Et sachez-le aussi, de se purifier. Même lorsque vous avez fait l'amour avec votre propre partenaire de la maison, votre propre mari, si vous êtes déjà marié. Parce que beaucoup de choses se passent. Vous avez remarqué à l'ancienne époque, qu'est-ce qui s'est passé? Les vieux ne donnaient qu'une fille vierge à un partenaire aussi qui n'a jamais connu le sexe. Ça veut dire que nos grands-parents connaissaient la chose, le côté mystique et caché du sexe. Vous allez voir, repartir dans l'ancienne époque, une femme qui partait au mariage devait être une fille vierge. Parce qu'elle n'a pas d'abord été souillée par les autres, ou les autres ont pu faire. Mais comme
la génération, leur généalogie, ils ont fait beaucoup de cérémonies, beaucoup de trucs. Si c'était une famille où tout le monde partait au mariage, ça veut dire que cette famille avait leur ADN était positif. Ce sont ceux-là qui donnaient au mariage. Et c'est pas pour rien que même la Bible a défendu que vous ne pouviez pas vous marier entre vous, les membres de la famille. Que vous ne pouviez pas vous marier père et fille, fille et mère, sœur et frère, frère et sœur, même les cousins. Parce que l'ADN là, lorsque c'est mélangé, les enfants là vont hériter fois triple le mauvais côté de la famille. Ceux ont compris, ceux de nos aïeux, les autres ont compris. Non, voilà, il faut seulement marier cousin, cousine pour que la richesse se perpétue dans la famille. Réfléchissez, vous comprenez, non? Parce qu'ils savaient que leur ADN est sacré. Lorsqu'ils vont se marier entre cousins, cousines, ça veut dire que leur richesse, leur ADN va encore continuer à faire. Mais ce n'est pas les bonnes pratiques. Parce que si l'ADN des cousins et cousines était négatif, ils vont faire des enfants monstres. Des enfants qui auront leur ADN là négatif. Dès que ça va se mélanger là, ça fera la pagaille. Chaque être humain transporte en lui sa grâce, sa chance, disons son étoile. Il y a aussi ceux qui transportent aussi la prise des charges négatives, très intenses, la malédiction, les échecs, le mauvais côté. Et si vous vous accouplez avec eux, comme le sexe est la plus grande porte de la transaction qui se passe dans la vie des êtres humains. Je répète, le sexe est la plus grande transaction qui se passe dans la vie d'un être humain. Par là se passent les échanges. Vous allez voir d'autres couples, dès que tu arrives, tu veux faire l'amour et que madame n'accepte pas, mais tu forces pour vouloir faire. Elle n'est pas contente, mais elle fait malgré elle. L'énergie qu'elle a dégagée là, malgré elle qu'elle a fait là, c'est pas bon pour toi l'homme. Ça va te détruire spirituellement. Ça va te bloquer les choses. Ça va faire à ce que tes activités vont se cacher. Ça va faire même au travail, c'est compliqué. Et c'est pareil aussi, lorsque l'homme ne veut pas, la femme ne dit non, voilà, tu ne veux pas. Comment tu es fatigué? Ça veut dire que là où tu es parti au travail là-bas, tu es parti au Mougou. Voilà pourquoi tu ne veux pas me donner. Et l'homme va faire parce qu'il faut faire. L'homme n'est pas concentré. L'homme n'a pas envie. L'homme fait pour te satisfaire, pour éviter souvent les problèmes. C'est pas bon pour toi la femme. C'est pas bon. Lorsque la personne va jouir en toi, cette énergie qui rentre en toi, elle n'est pas bonne. L'ADN a été changé. Ça ne va pas donner l'énergie normale. L'énergie, lorsqu'elle n'est pas bonne, ça fait quelque chose de bizarre dans le corps. Sachez que vous deviez faire les rapports sexuels lorsque vous deux, vous êtes en commun accord, d'accord. Parce que le sexe est aussi lié à l'état psychologique. Lorsque c'est pas bon, vous voulez seulement faire parce qu'il faut faire. Le peu que tu avais comme énergie là, tu n'arrives pas à faire parce que tu es stressé, tu as un manque d'argent. Vous allez voir, chers frères, chères sœurs, vous le savez vous-même, lorsque votre mari a un problème d'argent, lorsque l'argent là, le chaud là ne marche plus, l'argent n'est plus là, le gars n'arrive pas à abonder. Vous allez dire non, voilà, tu es parti faire ailleurs, voilà, tu n'arrives pas à abonder. Non, le gars reste stressé, manque d'argent. Le gars au travail, c'est des problèmes. La promotion n'a pas donné. Psychologie, comment ça ne tient pas. C'est pareil avec la femme. Lorsque la femme n'est pas à l'aise, lorsque la femme n'est pas à l'aise dans son couple, lorsque la femme, vous allez remarquer, la femme perd l'appétit sexuel. Donc cet appétit sexuel-là, cette énergie-là, c'est une énergie qu'il faut faire très attention. Lorsqu'elle est mal utilisée, lorsque la porte est ouverte à n'importe qui, mes frères, mes sœurs, c'est votre vie que vous allez détruire. Pas seulement votre vie, aussi celle de votre génération. Parce que lorsque tu es parti faire des rapports sexuels avec une femme qui a des problèmes de malédiction, une femme maudite, pour montrer que toi c'est toi, tu as touché toutes les femmes, lorsque tu vas prendre ces énergies négatives là, lorsque tu vas vouloir un jour mettre au monde ton enfant, l'enfant va hériter de cet ADN là et l'enfant aussi va faire autre chose. Parce que n'oubliez jamais, les lions ne font que les lions. Jamais un chien peut mettre au monde une souris. Donc si vous n'aviez pas de bonnes choses en vous, ce que vous allez mettre c'est de bonnes choses. Lorsqu'on va s'aimer,
c'est ce qu'on va récolter. Vous avez sémé l'orange, vous allez récolter l'orange. Vous avez sémé l'ananas, vous allez récupérer l'ananas. Vous avez sémé les mauvaises choses que vous avez héritées, que vous avez fait. Vous êtes en couple avec un partenaire négatif qui vous a sucé l'énergie, qui vous a pris votre vigueur, votre force vitale, votre étoile. Vous êtes devenu juste un instrument sur la terre. Vous n'avez plus le sens même. Un instrument qu'on peut manipuler, faire ceci, faire cela. Voilà, vas-y. Et vous allez dire que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette poisse? Oui, ma soeur, tu as tellement mougou et tu as mougou en désordre. Voici ce que tu as sémé. Oui, mon frère, tu as tellement mougou. Tu t'es pris pour Don John. Pour moi, c'est moi. Je suis un beau garçon. J'ai fait mon parfait d'attirance. Je veux mougou toutes les femmes. Aucune femme ne me résiste. Dès que je touche la femme, je l'amène pour mougou. Mon frère, tu vas perdre ton énergie. Tu vas perdre ta vigueur que Dieu t'a envoyée. Tu vas perdre ton étoile. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre de l'argent. Un homme qui n'a pas la chance d'argent, cet homme ne pourra jamais faire quelque chose de bien dans sa vie parce qu'il a manqué son étoile. L'étoile est à nous. L'étoile est à nous tous. Il faut savoir conserver notre étoile. Notre étoile, c'est comme une ampoule. On doit l'alimenter. Si vous avez votre lampe tempête, si vous ne mettez pas du pétrole, ça ne va pas s'allumer. Et pour bien garder cette lumière-là, le blanc a dit il faut mettre un verre. Le verre, c'est vous. Il faut savoir faire, il faut savoir nettoyer votre verre. Il faut savoir bien faire. Sinon, c'est la destruction. Et quelle destruction? La destruction totale. Chers frères, chères sœurs, je vous laisse sur ce verset biblique de Lévitique 15, verset 18. Vous allez le lire et je vais répondre aux questions. Et que la lumière soit. C'était le grand maître Ganesha, le mage du bonheur, l'homme caméléon, alias Agbono. Que la lumière soit sur vous et que la lumière soit tout autour de vous. Ensemble, nous réussirons. Namaskar mes frères, namaskar mes sœurs. Je vais répondre à quelques questions. Ok, pour ce problème-là, il faut une formation. Si au cours d'une formation pratique, on va vous expliquer comment faire pour que, si vous avez contacté des mauvaises énergies, comment faire pour vous libérer de ça. Oui, il y a une technique qu'on peut faire pour détecter cette partenaire est bonne ou mauvaise. Mais malgré que la technique pour détourner, pour savoir si la partenaire est bonne ou mauvaise, il faut éduquer votre sexualité. Le problème, c'est qu'il faut que vous éduquez votre sexualité pour ne pas faire l'amour avec n'importe qui. Même si vous avez des techniques. Les techniques qui seront données, ce sont les techniques, c'est comment se prémunir. Mais si vous l'avez déjà les secrets, pourquoi encore aller vers la nuisance? Pourquoi vous voulez aller vers la nuisance? Je vous ai dit que cette porte est sacrée. Faites très attention. Il ne faut pas s'appeler avec n'importe qui. Ça va vous apporter même une destruction même de 4 à 5 ans de votre vie. Si vous ne savez pas faire. Pour ne pas dire une génération. Vous voyez mes frères, mes sœurs, même dans la Bible, on vous conseille, après avoir fini de faire les rapports sexuels, il faut faire un bain de purification. Très important. Je vous ai toutefois dit, si vous avez fini de s'accoupler, ne dormez pas directement. Allez prendre un bain. C'est très important pour éviter des problèmes. Et il y a des esprits qui viennent seulement sucer votre énergie vitale, qui viennent sucer votre énergie, qui viennent prendre tout ce que vous avez parce que vous avez joui et vous n'êtes pas parti se laver. C'est très important de se purifier, de se laver après avoir fait des rapports sexuels. Namaskar ma soeur. Ma soeur, je ne rentre pas dans les problèmes d'un pays, des mœurs, des conseils et autres. Je ne rentre pas dans ça. Là, on est dans le cours même mystique de la sexualité. Chacun tire sa leçon à sa manière. Je ne veux pas venir changer de mœurs. Je ne veux pas venir changer des choses. Mais je vous donne des conseils pratiques. Et vous-même, là où vous êtes, vous savez vous-même. Lorsque tu dors nu pour que ton gars vienne à n'importe quel moment pour Mougou,
pour le satisfaire, parce que ta religion te le défend, parce que ta coutume te le conseille, parce que ta doctrine te le conseille, parce que c'est conseillé. Mais est-ce que toi, lorsque tu veux dormir nu, est-ce que tu es contente de ça? Est-ce que toi qui veux dormir nu, pour que l'homme, même en plein sommeil, il vient, il pénètre n'importe comment, il fait la pénétration, est-ce que toi tu es contente? C'est à toi seul de savoir. Et c'est ça, moi je n'ai donné que des conseils spirituels. C'est à vous de savoir comment vous allez prendre ça pour ramener ça dans votre vie. Et c'est pareil aussi avec les choses. La Bible a été claire. La Bible a toujours dit, il faut donner, faire ton devoir. Le devoir d'une femme, c'est de satisfaire son mari sexuellement. Le mari aussi, son devoir, c'est de satisfaire sa femme sexuellement. Celui qui demande doit donner. Ça, c'est logique. Mais là, je parle du côté mystique. Du côté mystique, il faut que les deux partenaires soient en commun accord. Oui, j'ai envie de mougou. Madame dit, moi aussi j'ai envie. Allez, viens, on va mougouler. C'est ça là où l'énergie là fait la création. L'enfant désiré, comme on le dit, l'enfant qu'on a désiré, qu'on doit mougou pour faire un enfant, l'enfant là, ce sont des enfants qui font des merveilles. L'enfant où on est parti prendre son koutoukou, on est parti boire son sodabi, on est parti prendre ses vaudiers, on vient, on mougue la femme parce qu'elle est seulement comme ça là. L'enfant là, ce sont les enfants qui viennent nous apporter des maux de tête. Ça aussi, c'est un autre débat. Un jour, on fera une causerie sur ça. C'est ça là qu'on appelle l'acte sexuel. Donc toi-même, tu as répondu à la question que tu m'as posée. C'est quoi la différence entre faire l'amour et l'acte sexuel? Les rapports sexuels là, c'est ça que tu as dit. Lorsque les deux partenaires sont en train de se mougou, l'autre n'est pas d'accord. Mais l'autre fait seulement malgré. C'est ça qu'on appelle l'acte sexuel, fait les rapports sexuels. D'accord? C'est ça là, lorsqu'on va aller voir une prostituée, on paie l'argent. Pour le plaisir là, on fait l'acte sexuel. Mais lorsqu'on veut faire l'amour, c'est lorsque les deux partenaires ont décidé de faire l'amour. Et c'est ça là qui fait la créativité. Et lorsqu'un enfant naît dans cette période-là, si une femme tombe enceinte dans la période qu'ils avaient fait l'amour, l'enfant là, on doit toujours indexer le doigt positivement comme modèle. Tu vas même dire, lorsque la femme va dire non, le mari devient violent et le mari frappe la femme. Je vous dis, je vous ai dit, écoutez bien mes enseignements. C'est par le sexe que le diable, ce que vous appelez vous Satan, passe pour dominer les gens sur la terre, leur inculquer les mauvaises mœurs. À travers ça, l'homme va être possédé quelques minutes par un esprit méchant pour frapper sa femme, jusqu'à violencer sa femme, jusqu'à même le casser le bras, parce que la femme a dit seulement je suis fatigué, je ne veux pas mon goût. Mais c'est quelle énergie qui se trouve là? C'est quelle énergie sexuelle qui peut faire que la femme peut frapper son mari? C'est quelle énergie qui peut faire à ce que la femme, par jalousie, va venir couper le bangala de son mari à cause de la jalousie? C'est ça. Chères sœurs, chers frères, vous avez compris. À ces moments-là, faites très attention avec le sexe. Lorsque nous portons notre casque et que nous avons porté notre casque, nous sommes en train de conduire notre moto. Lorsqu'il y a un accident, ton casque ne peut ou ne pas te protéger. Mais l'accident aura lieu. Tu vas sentir. Mais si le casque n'a pas eu le mauvais truc là, ça va être un peu. Ça veut dire quoi? Que vous portez votre préservatif ou pas, l'énergie sortira. Lorsque ça sortira, le fait d'être avec sa femme là sous le lit, de vous enlacer, l'échange d'osmose là, si tu devais recevoir 100% d'énergie négative, tu vas quand même recevoir au moins 80%. Mais d'une façon ou d'une autre, ça pénètre en toi. Est-ce qu'on se comprend? D'une façon ou d'une autre, le fait d'être là, de s'embrasser, le fait d'être là, les uns des autres là, l'énergie là passe toujours.
Et là, comme tu t'es masturbé et comme tu n'as pas joué en elle, c'est comme une façon de masturbation. Et à ces moments-là, les énergies aussi viennent récupérer. Je profite de cette occasion pour dire à chers frères et sœurs, vous qui utilisez les préservatifs, vous êtes à l'hôtel en train de mougou, votre mougouli non structuré là, et que vous prenez les préservatifs là, vous les déposez seulement dans votre panier qu'on vous laisse là. Faites très attention. Il y a des gens qui ont atteint des niveaux où ils peuvent venir récupérer ces préservatifs là pour nourrir les esprits qu'ils ont. Et vous allez voir que vos problèmes deviennent de plus intenses, la malchance, l'échec, même à ce que vous pouvez risquer d'avoir une faiblesse sexuelle, pour ne pas parler jusqu'à atteindre l'impulsion sexuelle. On ne jette pas ces spermes comme ça dans les trucs là et vous déposez. Ça aussi, ça fait partie des secrets qu'on va enseigner lorsqu'on va faire l'atelier de formation sur le mystère du sexe. Comment se protéger et comment bénéficier dans le couple de ces énergies-là, mutuellement. Ma sœur, alors là, il faut assister à l'atelier de formation. Je vais mettre en place un atelier de formation pratique, spirituelle, où je vais dévoiler ces secrets-là. Toi qui as perdu ton énergie vitale, toi qui as perdu ton étoile, toi que les choses ne marchent plus parce que toi-même tu sais, au fond de toi tu sais, hein, tu avais tellement mougou. Tu as mougou. Mougou est devenu même pour toi ta matière première. Et aujourd'hui tu es en train de subir le côté mystique, le côté spirituel, le côté physique du mougouli. Tu as mougou blanc, tu as mougou noir, tu as mougou métis, tu as mougou toutes les catégories. Et aujourd'hui, tu t'es rendu compte que ta vie, tu es la seule qui a gaspillé cela parce que tu n'as pas bien mené la vie. Les portes, tu as donné la clé à n'importe qui. Tu as pris la clé de la serrure, tu as donné à n'importe qui. Donc c'est ça, chers frères, chères sœurs, je vais organiser un atelier de formation pour ça. D'ici là, je vais afficher le rendez-vous. Ceux qui vont participer à cet atelier de formation, vous aurez des secrets, des clés pour que votre ampoule, qui n'est rien d'autre que votre étoile, qui a commencé à s'éteindre. Pour les autres, c'est même déjà éteinte. La flamme s'est éteinte. Comment faire pour la réanimer et comment savoir lorsque un homme vient vous aborder que vous voulez être avec l'homme en couple, comment savoir si c'est ça ou c'est pas ça. C'est pareil pour la femme que pour l'homme. Et pour vous, des sœurs ou des frères qui sont déjà en couple, comment savoir avec la femme qui est avec vous, l'homme qui est avec vous, c'est pas de sa faute. L'ADN qu'elle avait, l'ADN était bizarre, mais comment faire? On vous donnera des secrets, des clés pour aider votre partenaire, parce que vous-même vous allez constater que si vous êtes ensemble depuis des années, vous êtes ensemble aussi depuis des années, quel est l'avenir de votre enfant? Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que la femme a le lait, l'arbre de lait en elle? Est-ce que la femme a l'arbre du miel en elle? Est-ce que la femme a l'arbre du vin? Il n'y a que vous qui le sachez. Moi, je n'ai que parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une partie que j'ai parlé pour vous faire ouvrir les yeux. Maintenant, ceux qui veulent aller très loin, je veux organiser un atelier de formation. Je vous donnerai une date. Ça sera en ligne. L'atelier de formation sera en ligne. Donc, quel que soit le pays où vous vous trouvez, ça va se passer sur un compte WhatsApp. On donnera un lien. Lorsque vous allez payer, on va vous ajouter. Lorsque vous allez payer, on va vous ajouter. Ceux qui vont participer à ça, ils vont sortir avec une formation et ils verront leur vie sexuelle d'une autre façon. Parce que le sexe, c'est une créativité. Comme je vous ai dit, ça crée l'homme, ça crée l'enfant. Mais il n'y a pas que l'enfant, ça crée le bien, ça crée le mal. Il faut faire très attention. Voilà ce que je peux dire, ma sœur. Donc, si tu vas participer à cet atelier de formation-là, tu auras tous ces secrets. Mon frère Eric, l'avantage est seulement pour la femme qui connaît les secrets du vampirisme pour récupérer l'énergie.
pour te détruire, bien te détruire. Alors là, il va bien te détruire. Ça sera son avantage. Il n'y a que des inconvénients dans ça. Et ceux qui vont assister à la clé de formation, je vais dévoiler beaucoup de secrets sur le sexe au moment où la femme est en période de menstrues. Faites très attention. Il y a trop d'inconvénients. Ça gaspille notre vie. Ça gaspille notre vie. Faites très attention. Évitez de s'accoupler avec une femme en période de menstrues. Évitez de le faire. C'est très grave. Très, très, très grave. Je vais vous donner un verset biblique qui en parle. Vous allez voir, chers frères, je vais nous rappeler encore d'un verset que j'ai beaucoup lu. Et c'est ce verset-là qui m'a ouvert beaucoup des yeux. Je me suis posé beaucoup de questions. C'est Genèse 38, verset 9. Genèse 38, verset 9. Genèse 38, verset 9 nous dit quoi? Mais Onan savait que la descendance ne serait pas sienne. Onan savait que la descendance ne serait pas sienne. Onan savait qu'il ne devait pas avoir cette descendance-là. Quand il alla vers la femme de son frère, il laissait la sémence se perdre à terre pour ne pas donner de descendance à son frère. Vous comprenez? Mais Onan savait que la descendance ne serait pas sienne. Quand il alla vers la femme de son frère, il laissait la sémence se perdre à terre pour ne pas donner de descendance à son frère. À méditer. Un homme ou une femme qui aime trop le sexe, ça veut dire que cette personne-là a beaucoup d'énergie. Et si cette personne a beaucoup d'énergie, il faut que la personne sache comment diriger son énergie, les objectifs. Parce que cette personne peut faire la création. Cette personne est appelée à faire des grandes choses. Mais si cette personne se laisse seulement en train de mougou pour déposer, mougou pour déposer, cette personne finira par s'éteindre. Parce que son énergie est naturelle et c'est à lui de savoir comment faire. Ça, c'est la première porte. La deuxième porte, cette personne aime trop le sexe parce que cette personne a des forces négatives en lui qui veut seulement que chaque fois qu'il mougou pour récupérer l'énergie de son partenaire. Et lorsqu'il en vit, dès que la personne se coupe, tu verras même que cette personne va atteindre le niveau, même si la partenaire est en train de dormir, la personne va vouloir seulement chercher pour rentrer dedans. Parce qu'à ce moment, ils se sentent bien. Mais on parle de l'amour lorsque les deux partenaires veulent le faire. Sinon, comment est-ce que tu peux seulement, même la partenaire en train de dormir, il y a les partenaires qui vont se réveiller, le mari était déjà passé par là, il se réveille seulement avec les sémences. Ça, c'est l'animalité, ça. Ça, c'est vraiment l'animalité. À ce moment-là, on ne devient plus un homme qui fait l'amour, mais on devient un animal qui veut seulement faire sortir cette énergie-là. Alors que cette énergie, on peut faire beaucoup de choses avec. Lorsque c'est vraiment canalisé. Et c'est fait pour savoir faire. Vous savez, Dieu a fait à ce que les animaux ne s'accouplent que lorsqu'il veut faire des petits. Si ce n'était pas comme ça, aujourd'hui là, avec cette façon que nous les humains on fait les rapports sexuels, on désole là, si c'était comme ça que Dieu avait fait aussi aux animaux, ce monde sera peuplé d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Mais Dieu savait que le secret là se trouve là. Il a omis de nous dire ce mot de s'accoupler pour faire des enfants. Ça devait être très mieux. Sinon tout ce désordre là ne devait pas être là. Mais lorsque nous on l'a découvert, en dehors de prendre ça pour donner un enfant, pour créer notre semblable, pour créer un autre humain à notre image et à notre ressemblance, mais on peut aussi le faire par désir, on peut aussi le faire pour le mougouli. À ce moment-là, le monde a commencé à sombrer dans la pagaille, dans le désordre, dans la haine, dans la jalousie. La majorité des combats, la majorité des ennemis, la majorité des trucs, ce n'est que lié
par le sexe et l'argent. On peut retrouver les grands amis, ils vont se séparer à cause du mougouli, la convoitise de la femme de l'autre, la convoitise du mari de l'autre. Et ça cause des problèmes. Le mougouli et l'argent. Ce sont deux frères jumeaux. Tellement je peux dire que ce sont les frères siamois. C'est très difficile pour les diviser. Le mougouli et l'argent. Les deux là marchent ensemble. Waouh. Mes félicitations, mon frère Piwi. Voilà la bonne question que j'ai reçue de cette causerie spirituelle. Très bonne question. Mais mon frère Piwi, cette question-là mérite même toute une causerie spéciale pour ça. Cette question mérite une causerie spéciale pour ça. Et à la fin, elle va mériter un atelier de formation pour ça. Parce que ce que tu as posé là, c'est grand. Je ne pourrais répondre à tout ça. Parce que répondre à tout ça, c'est de faire une causerie pour ça. Répondre à tout ça, il faut organiser un atelier de formation pour faire comprendre des gens. Parce qu'il y a deux voies. Il y a des voies. Les blocages que la personne a dans le sexe. La femme qui l'a contaminé. La femme qui a été nue. La femme qui a taché son étoile. La femme qui a gaspillé sa vie. Ou bien l'homme qui a fait les rapports sexuels avec vous, qui vous a gaspillé, qui vous a apporté la malchance, les échecs, tout ça. Est-ce que l'homme là lui-même était conscient que voici, moi, mon ADN est en train d'apporter la malchance? Je vous ai dit qu'il y a deux voies. Il y a ceux que l'homme ou la femme connaît bien que je suis négatif, je suis en train de partager cette négativité, cette malchance-là. L'autre ne connaît pas, mais qui est en train de subir l'ADN de ses grands arrière grands-parents. C'est dans son sang. Je vous ai dit que l'ADN, ça passe par le sang. Parce que le sang, c'est le véhicule de l'âme. Par le sang, on vous pénètre. Est-ce que cette personne était consciente? Non. Parce que l'arrière-grand-parent avait signé un pacte, une alliance avec un esprit. Et que moi, on doit me donner le mouton chaque fois. On doit me donner le coq chaque fois. On doit me vénérer. Et que l'arrière-grand-parent ne faisait plus. Mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit vient dans la famille. L'esprit localise, focalise, cherche toute personne descendant de ce arrière-grand-mère ou bien arrière-grand-mère là. Avec leur sang, leur ADN. L'esprit les localise. Et l'esprit vient se servir sciemment. L'esprit vient se servir. Il prend ton intelligence, il va aller donner ailleurs. Il prend ton argent, il va aller donner ailleurs. Il fait ce qu'il veut faire. Ou bien il prend tout ça, il garde ça pour lui. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce que ton arrière-grand-parent avait fait l'alliance et toi tu as subi l'ADN là. Mais comme on nous dit ceci, lorsqu'on fait les rapports sexuels, il y a l'osmose, il y a l'échange. Le plus fort donne à l'autre ce qu'il a. Ça veut dire que toi aussi, qui a fait les rapports sexuels avec ce monsieur ou avec cette femme-là, tu vas aussi bénéficier. Pour ne pas dire ce côté négatif-là. Oui, on te le donne parce que tu as cherché. Mais on va te donner, on va te servir. Voilà. À ce moment, ce n'est pas de la même façon qu'on doit délivrer la personne. La délivrance faite par l'étoile qui a été tenue par le sexe, c'est pas la même façon qu'on doit faire par la personne qui a été maudite par les moments de la nuit. C'est pas la même façon qu'on va faire à la personne elle-même la personne était partie chercher son envoûtement. Parce que ne disons pas tout que c'est moments de la nuit. Non, tous les blocages c'est pas les moments de la nuit. Je vous ai parlé aujourd'hui des blocages de sexe. Ça n'a rien à voir avec les moments de la nuit. Donc ce n'est pas de la même façon qu'on va les délivrer. Là, on parle de la délivrance d'ADN, la délivrance des générations. Il faut les techniques très appropriées, très avancées pour vous faire délivrer dans ce joug de cette malédiction de la sexualité que vous avez subie. Mon frère, c'est tout un cours, c'est toute une formation. Ça nécessite un atelier de formation pour expliquer tout cela. Et ça prendra un atelier de formation. J'espère que le peu que j'ai expliqué, tu as su comprendre. Ne confondons pas le sort, la malédiction reçue pour
atténuer notre étoile avec la sexualité. Eux, lorsque tu as dit que non, depuis l'enfance, la personne est bloquée, depuis l'enfance, la personne, les choses ne marchent pas. Oui, mais c'est normal. C'est quel ADN? Ceux qui l'ont mis au monde, ils sont en train de bénéficier de mauvais ADN. C'est comme vous aussi. Actuellement, nous sommes en 2023. Lorsque vous n'allez pas bien maîtriser votre sexualité, vous allez commencer à mougou avec n'importe qui. Vous allez commencer à faire les rapports sexuels avec n'importe qui. Vous allez bénéficier de ces choses négatives-là. Et lorsque vous allez mettre au monde, vos enfants vont hériter de ça. Merci. Namaskar, ma soeur. Là, on ne parle pas d'astuce. C'est pas quelque chose d'astuce. Là, on est dans les grands mystères. Et pour savoir les clés, comment faire, les secrets, il faut participer à la télé de formation que je mettrai en place d'ici peu. D'ici peu, je vais publier la date, la fiche sera là, mais ça sera un atelier de formation qui sera en ligne. Donc je le ferai en ligne, comme on est en train de faire des causeries comme ça. C'est là où je vais dévoiler les secrets pour que ceux qui ont perdu leur étoile et ceux que les 3 arbres ne produisent plus de bons fruits, comment faire pour que cela puisse repousser et que cela puisse produire. L'atelier de formation sera mise en place bientôt. Ensemble, nous réussirons. Namaskar, mon frère Romaric. Mon frère Romaric, je crois que c'est l'une peut-être des dernières questions parce qu'à 20h, dans 10 minutes, à 20h, la causerie spirituelle prendra fin. Mon frère, j'ai déjà expliqué ce côté-là. Dès que tu auras le temps, essaie de remonter un peu. Tu vas écouter, j'ai déjà expliqué. Puis j'ai dit que pour ce côté-là, nous allons organiser d'ici là un atelier de formation. C'est dans l'atelier de formation que je vais dévoiler des secrets. Toi qui es déjà dans le couple, voilà ce qui se passe. Toi qui n'es pas encore dans le couple, voici ce que tu dois faire. Et ainsi de suite. L'atelier de formation pratique, mais ça sera en ligne. Ça sera en ligne. Donc juste le temps que je fasse les choses en place, que je mette les choses sur place et les affiches vont passer. Vous allez voir les affiches où le jour, la date et le montant à payer. Je répète, ça sera un atelier de formation payant. Ça ne sera pas gratuit. Je répète, l'atelier de formation sera payant. Les affiches vont passer et on va créer un groupe WhatsApp uniquement pour ceux qui vont payer pour participer à ce atelier de la formation-là. Donc le temps que je me repose, le temps que je voyage, que j'arrive en France, que j'ai le temps de mettre les choses en place, de me reposer un peu et je vais maintenant balancer des affiches pour que vous vous préparez, pour que nous faisons cet atelier de formation-là. Et il y aura beaucoup de choses, beaucoup de secrets, comment faire pour remettre la pendule à l'heure. Merci beaucoup. Je passe par là pour demander à mes frères et sœurs, faites-moi des propositions et je vais tirer au sort sur la causerie que vous voulez que nous échangeons prochainement. Donc, et ça sera une causerie gratuite, bien entendu. Faites-moi des propositions des thèmes que vous voulez qu'on discute. Chacun donne son idée et nous allons faire le tirage pour voir quel est le thème qui a été pris selon le statistique. Le statistique, je vais voir, voilà, il y a eu tant de personnes qui ont voulu ceci, tant de nombre de personnes qui ont voté cela. Donc voilà, c'est par ça que je vais vous laisser, d'accord, vous envoyez vos thèmes, vos propositions, et puis on fera un programme pour la télé de formation le dimanche prochain. Excusez-moi, la causerie spirituelle de dimanche prochain, on parlera de ça. Faites le choix des thèmes et c'est parti. Merci. Pour 5 minutes seulement, pour 5 minutes, vous allez perdre votre étoile. Vous allez perdre votre vie. Parce qu'il y a 2 cas, il y a 2 lignées. Il y a ceux que tu ne savais pas qui était cette partenaire-là. Parce que toi, comme tu veux montrer que voilà, pour rien, comme j'ai dit, que par le sexe, vous pouviez avoir du bien, comme vous pouvez avoir du malheur.
le bien, parce que beaucoup sont les femmes, préfèrent être une cuisse légère, parce que avec tel monsieur, il va faire, après, voilà, on va me donner les notes, j'aurai une bonne note à l'examen. Oui. Je vais coucher avec ce monsieur-là, après il va me trouver le travail. Oui, je vais faire ceci, après j'aurai ceci. Oui, mais à la fin, cette personne-là que tu as couché facilement, est-ce que tu sais la lignée de cette personne-là? Est-ce que tu sais l'ADN de cette personne-là? Tu ne le sais pas. Tu vas commencer à constater, toi qui étais aussi belle, tu vas commencer à constater, tu commences à faner. Toi qui es aussi intelligente, tu vas commencer, tu deviens idiote. Toi qui avais des affaires qui marchaient bien, toi qui partais à Dubaï, qui partais en Turquie, toi qui avais un grand réseau de business, ça commence à finir comme ça commence à descendre parce que tu avais choisi un mauvais partenaire. Pour 5 minutes seulement, cette personne-là avait l'ADN négatif d'arrière, grands-parents, parce que toi, tu t'es couplé avec la personne là, vous êtes fait les échanges et voilà, tu as hérité de ça et tes affaires vont bousiller. Nous avons une autre partie, c'est le miel. L'arbre qui produit le miel dans le sexe de la femme. Et lorsque l'arbre produit le miel, vous allez remarquer que non, le miel est doux et sucré. Lorsque votre homme, vous l'avez dit, non, en tout cas, ce qu'on a fait, chérie, il faut qu'on aille voir mes parents pour qu'on va aller faire la dot. Le gars va dire, ok, c'est bon. Dès qu'il va voir tes parents, dès qu'il arrive seulement tes parents là, il prend la liste, c'est fini. Le gars ne va plus. Ou bien, il a donné une partie, le gars ne va plus. Parce que le miel, là, n'est plus en toi. L'arbre qui produit du miel, tu as tellement donné ces fruits-là, les gens sont venus vampiriser ce que l'homme promet, l'homme ne réalise pas. Ce que l'homme te dit, il va faire pour toi, l'homme ne peut pas faire. L'homme lui-même a dit, dès que j'aurai mon salaire, je vais te donner. L'homme ne donne plus. Parce que l'heure est arrivée à tous ces vampires-là qui ont passé par là de récupérer leurs énergies qu'ils ont déposées négativement en toi. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dénié la réprimande? Parce que tu seras le responsable, seul responsable de ce qui est en train de t'arriver. Pourquoi? Parce que ta porte là, tu l'as laissée ouverte à n'importe qui. Les échanges tellement que se passent dans le sexe, vous allez voir, l'homme est tellement fâché. Dès qu'il arrive à la maison, sa femme le prend, sa femme le nettoie et voilà, la femme elle passe au sexe, ils font l'amour. L'homme oublie même ce que son ami lui avait dit que non, voilà, j'avais vu ta femme dans tel hôtel. Dès que la femme va la faire l'amour, l'homme oublie ça. L'homme ne veut plus se fâcher. Alors qu'il venait avec une agressivité qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le sexe a un pouvoir de domination, de destruction et de créativité. Lorsque vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous serez manipulé dans la vie. C'est pareil aussi avec les femmes. Lorsqu'il y a un problème, l'homme le prend, le fait l'amour, le caresse, tout ça. La femme oublie certaines choses. Parce que c'est ça le pouvoir que Dieu a mis. Dans le pouvoir, lorsque l'homme est en bonne santé, l'homme est très bien, lorsque sa femme ne se sent pas bien, et la femme est stressée, la femme a l'amour de tête, dès qu'ils finissent de faire les rapports sexuels, l'amour, tu vas remarquer que non, je vais dire les rapports sexuels, parce que l'amour c'est autre chose. Dès qu'ils vont finir de faire les rapports sexuels, tu vas voir, la femme aura la paix. La femme qui était nerveuse, la femme qui avait des maux de tête va s'apaiser. Ça, c'est le côté de l'énergie sexuelle pour autre chose. Mais son côté mystique, c'est aussi autre chose. L'ADN là, c'est autre chose. Sachez avec qui vous allez vous accoupler. Ne s'accouplez pas avec n'importe qui. Et en plus, mes sœurs commerçantes, vous avez votre homme qui vous a remis l'argent du commerce. Et vous partez encore faire les rapports sexuels avec un autre homme. Vous partez faire encore avec un autre homme. L'homme là va vous remettre de l'argent. Vous prenez cet argent là, vous allez venir ajouter ça dans votre commerce. Je vous le jure, mes sœurs, vous allez faire faillite. Votre activité là va tomber. Parce que c'est l'argent du sexe qui est rentré dedans. La nature est juste. La mère nature est juste. Elle ne mélange pas les choses. Ce qui est yin et yin. C'était yang et yang. Les deux mélangés, ça fait l'électricité. N'oubliez jamais ça. Il y a beaucoup de choses
que vous devez apprendre, beaucoup de secrets que vous devez savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous êtes là en train de faire les rapports sexuels et que vous avez fini, c'est le jour où vous avez demandé que votre homme va, voilà, tiens l'argent que tu m'avais demandé, va faire ceci là. N'acceptez pas cet argent-là. L'argent là n'aura pas de bonnes choses. L'argent doit être donné, pas au moment que vous êtes en train de faire les rapports sexuels. Après, il faut donner. Parce qu'il y a une énergie. Lorsqu'on fait les rapports sexuels, c'est deux mouvements qui sont là. Il y a le yin et le yang. Il y a l'électricité dans tout cas. Les esprits sont en train d'assister. Les esprits du bien sont là. Les esprits du mal sont là. Et c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez transcender ça. Et ce moment-là, même, il faut faire une purification. C'est ce moment-là, il faut faire une protection pour éviter que n'importe quel esprit puisse pénétrer là. C'est des secrets que vous devez savoir. Ma sœur, l'ignorance est un danger que tout être doit éviter. Par l'ignorance, nous sommes en train d'éteindre notre flamme de l'étoile. Par l'ignorance, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Par l'ignorance, par mauvais choix, par culpabilité, par envie d'argent, pour le plaisir de 5 minutes, nous mettons notre vie en danger. Nous prenons ce que Dieu nous a donné pour remettre à notre partenaire. Qu'il fasse de ça ce qu'il veut. Et s'il est un partenaire négatif, un vampire, il va bien te vampiriser et tu vas gaspiller ta vie comme ça pour 5 minutes. Voilà pourquoi il faut apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si la mère nature voulait qu'un jour que tu écoutes cet enseignement-là, ça veut dire que ton heure de la victoire a sonné. Il faut se battre. Il ne faut jamais se laisser lorsque tu sais déjà qu'il y a eu des choses qui se sont passées inconsciemment comme consciemment. Lorsque il y a rapport sexuel, il y a échange d'énergie. Et c'est le plus puissant des deux récupère plus d'énergie. C'est comme ça. C'est la loi de la personne qui est plus forte. C'est la loi de la force. La personne qui a plus d'énergie, c'est la personne qui influence l'énergie de l'autre, qui dirige l'énergie de l'autre. Vous voyez même dans l'histoire de l'ADN, lorsque toi, tu t'es mis avec ton mari, que tu as épousé légalement, si vous allez mettre l'enfant au monde, vous allez voir que l'enfant, soit il a pris tout papa. C'est lorsqu'on voit l'enfant, on voit papa. Ça veut dire que l'ADN de papa est beaucoup plus fort que ton ADN. Et c'est pareil aussi. On a vu des couples où l'enfant a pris maman. On dit, mais c'est pas possible. L'enfant là ressemble à sa mère. Ça veut dire que la maman est beaucoup plus magnétique. Lorsque vous vous mettez en couple, il faut savoir d'abord quel est votre taux d'énergie par rapport à votre partenaire. Ça aussi, c'est un secret qui vous sera révélé. Les gens me posent toujours la question, pourquoi lorsque je fais mes causeries spirituelles, je donne toujours les versets bibliques. Vous savez, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous des descendants de la chrétienté. D'accord, nos parents, nos arrière-parents sont passés par le christianisme, surtout nombreux qui sont dans le groupe là. Donc je n'aime pas trop prendre le Coran, mais je prends la Bible comme référence. Vous voyez, dans ce verset, la Bible a été claire. Il nous dit ceci: tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Ça veut dire que tu ne feras pas l'amour avec une femme en période de menstruelle. Sauf si, toi l'homme qui le fait, tu as tes techniques de vampire et tu veux puiser la femme d'autrui, la fille d'autrui, pour récupérer ses énergies, pour alimenter ton esprit démoniaque. À ce moment-là, tu le fais. Tu as les secrets pour le faire. Ou la femme qui a les secrets négatifs, il veut que l'homme puisse se pénétrer. Parce qu'au moment où la femme est en période de menstrues,
nombreuses sont les femmes à cette période-là, elle a vraiment les envies sexuelles. Sa libido atteint un niveau qui n'est pas possible. Elle veut seulement mougou pendant ces 5, 3, 4 jours, voire 7, ça dépend des femmes, ou lorsqu'elle est menstruée. Elle veut qu'on la mougou toute période et ces périodes-là. Ça veut dire que c'est un petit sexuel là, il y a un esprit qui est derrière ça, qui veut faire l'échange. Et la Bible continue. Tu ne t'approcherais point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne le feras pas. C'est pas bon. C'est négatif. Surtout, même lorsqu'on atteint certains niveaux spirituels, même dormir avec une femme sur le même lit en période de menstruée, c'est interdit. Même lorsque tu atteins les niveaux où la femme qui est en période de menstruée ne peut pas te faire à manger. Lorsqu'il fait à manger à un homme qui atteint un certain niveau, tu ne peux pas manger. Donc la parenthèse va rester par là. Seulement je dirais que non, c'est pas bon, mon frère, de le faire. Merci.